De ce programme, je souhaiterais que quelqu'un devienne ce qu'elle est, non pas par rapport aux paroles qui ont été relâchées dans sa vie par les hommes, ni par un nom ou un prénom qu'on lui a donné par les hommes, mais parce que Dieu a dit que vous êtes. Je le dis parce que je suis un exemple concret. Mon nom de famille, Mwanakitata. Mon poste-nom, comme chez nous au Congo, on en a. Je ne sais pas ici si c'est le deuxième prénom. Il n'y a pas de poste-nom. C'est Mouaï. Mouaï veut dire Mutwazanga. Quelqu'un qui vit en manque. Et c'est en 5e primaire. L'équivalence de quoi ici? CM1. Bon, 1, 2. C'est mon prof qui était de la même tribu que moi qui m'a dit « Pourquoi tu t'appelles Mouaï ?» Je ne suis pas sûr qu'il était chrétien. Je lui ai dit « Je ne sais pas ». Il me dit « Va poser la question à qui t'a nommé comme ça ?» Donc je rentre vers mon père et que je lui demande « Papa, pourquoi tu m'as appelé Mouaï ?» Il me dit « Parce que c'est le prénom de ma... » C'était le nom de ma mère. J'ai dit, ok. Et ça veut dire quoi? Il me dit, il balbutiait. Il n'arrivait pas à parler. Il me dit, bon, ça veut dire quelqu'un qui en manque, c'est parce qu'elle a beaucoup souffert dans sa vie. Il s'est mis à expliquer. Mais j'étais en CM1, 2. Donc, j'ai entendu et puis, je suis passé à autre chose. Ça sera qu'en 2013 que le Seigneur va commencer à me parler, clairement. Il me dit, 2013, je suis déjà converti. Il me dit, il y a un nom rattaché à ta personne. Et ce nom, lorsque le Seigneur te voit ou lorsqu'on montre une image de toi, c'est comme si sur tes mains, il y a un trou. Et que tu obtiens, mais à chaque fois, ça sort, ça disparaît. Et il m'a dit, aujourd'hui, je veux qu'on travaille sur cet attachement, l'attachement de ce nom dans ta vie. Et là, je me suis mise en prière pendant plusieurs mois pour prier, pour me détacher de ce nom. Et dès que le travail était fait, je suis maintenant rentrée vers mon père, lui parler, comme une grande dame que j'étais à l'époque. Papa, pourquoi tu m'as nommé après ta mère? Et ce qu'il me dira va me choquer. Il me dit, c'est parce que tu as les traits de caractère de ma mère. J'ai dit, mais tu m'as nommé quand j'étais bébé. Comment tu savais que j'ai ressemblé à ta mère dans le caractère? Raconte-moi d'abord, elle était qui ta mère? Et là, il va me dire, non, c'était une femme. Elle était ferme. Elle était, comment je dirais? Presque méchante, je dirais. Et il ne se rappelait pas qu'il m'avait raconté une histoire il y a longtemps, qu'en réalité, un jour, il a fait une bêtise et sa mère l'a suivi avec une hache. Et qu'il a lancé sur lui. Là, il s'est blessé. Et il devait fuir jusqu'à ce que sa colère baisse. Il allait se réfugier sur un arbre. Alors j'ai revu cette image et je lui dis, quand tu me regardes, c'est ça que tu vois? Il m'a dit non, pas en réalité, mais c'est juste que le caractère, vous êtes dur et tout. J'ai dit papa, c'était ta mère, je la respecte, paix à son âme, si elle est en paix. Faut qu'on précise, c'est pas paix à ton âme qu'on dit à tout le monde. Il y a des gens qui meurent et qui ne vont pas en paix. J'ai dit, je ne suis pas ta mère, papa. Je suis moi. Je suis choisi par Dieu, sélectionné par Dieu. Et je ne porterai pas en moi le nom de quelqu'un qui n'est pas moi. Je vais donc l'enlever. Je voulais juste t'informer pour que tu ne sois pas choqué. Il était triste, mais j'étais obligée de le lui dire pour qu'il puisse comprendre. Je partage ça juste pour dire à quelqu'un qu'en réalité, peut-être que tu sortiras d'ici. Regardons vraiment ce qui te définit, selon ce que les hommes ont dit que tu étais, qui n'est pas obligatoirement qui tu es en réalité. Des fois, ça ne sera pas que tu dois rayer ce nom, des fois, ça sera juste que tu dois te détacher en parlant
sur ce que Dieu dit que tu es, en levant ce que les hommes t'ont qualifié d'être. Alléluia. Alors, nous avions dit